Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. La rédaction de Gabon 24 s'interroge, se pose évidemment la question liée à la candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec nous pour aborder ce sujet, il y a deux invités, notamment Petit Lambert Ovono, il est évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste, et puis à ses côtés, il y a bien sûr Monsieur Nestor Obian, il est analyste politique au Gabon. Monsieur, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci à vous. Alors, avec vous, on parle bien sûr de cette question tellement importante, parce qu'elle fuse un peu de partout ces derniers temps. Il y a eu par exemple cette marche organisée par des compatriotes gabonais à travers tout le pays. D'ailleurs, on a bien pu le suivre ensemble sur nos antennes. Quelle est la lecture d'entre-deux-jeux que vous faites justement de cet appel à candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise? En commençant par vous, Petit Lambert Ovono. Mais je crois que la lecture qu'on doit faire, que tout le monde doit faire, c'est qu'il y a une population très importante qui est en train de marcher, qui est en train d'appeler le général Oligui à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et cette masse de population, ça s'appelle un indicateur. Ça indique que la population veut absolument que le général se présente à la prochaine élection présidentielle. Mais il y a beaucoup d'indicateurs. Il n'y a pas que celui-là. Il y a tout le processus qui conduit à l'élection est déjà presque sur le puzzle. On a commencé par la Constitution, elle est votée. Ensuite, le code électoral, il vient d'être adopté par une loi organique. La liste électorale est en pleine réactualisation. Je crois que dès qu'on a ces éléments, le ministre de l'Intérieur peut très très bientôt prendre des décrets qui vont convoquer le corps électoral gabonais. Donc, tous les indicateurs sont là. Est-ce que le général va se lancer dans la course? Je crois que oui, avec ces indicateurs. Comment il va faire pour résister à l'ensemble de la population qui est en train de l'inviter à être leur candidat? C'est du réel, c'est du concret. Et je crois que ceux qui veulent être de ses adversaires doivent maintenant nous montrer de quel bois ils se chauffent pour qu'on vérifie réellement devant le peuple souverain s'ils sont également appelés, comme c'est le cas pour le moment pour le général. Alors, Nestor Obian, sans détour, Brice Clotaire Oligui Nguema est d'abord un militaire à la base. Et ce dernier l'avait dit, l'on se souvient de ce discours d'investiture. Le processus de la transition a un objectif, la restitution du pouvoir aux civils. Quel est le commentaire que vous pouvez faire là-dessus? Alors, avant de faire le commentaire sur votre question, je voudrais d'abord reprendre un peu ce qu'il vient de dire. Pas reprendre, mais compléter. Nous avons eu tout dernièrement un référendum. Oui. Ce référendum a donné plébiscite pour le oui. C'est les mêmes acteurs qui ont voté pour le oui qui font des marches sur l'ensemble du territoire. Et vous avez pu constater que ces marches ont été coordonnées sur l'ensemble des 9 provinces. Ça veut donc dire qu'il y a un appel qui est lancé par le peuple gabonais, du moins dans son immense majorité, en faveur du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Bien, maintenant, pour ce qui concerne la restauration des institutions et le retour à l'ordre normal, pas à l'ordre civil, mais à l'ordre normal des choses, il faut dire que le président avait dit lors de son discours d'investiture qu'après avoir mis en place le chronogramme de la transition, le pouvoir sera remis aux civils. Oui. Moi, j'aurais préféré le pouvoir reviendra à la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le pouvoir redevient constitutionnel, parce que nous étions dans une situation d'exception, après le coup de libération, si le pouvoir redevient constitutionnel, il faudrait que ceux qui ont la prétention d'être candidats postulent. Et vous avez vu que dans la nouvelle constitution, les militaires, les magistrats peuvent postuler. Et lorsqu'ils postulent et s'ils sont admis aux élections, ils enlèvent leur robe de magistrat, ils enlèvent leur robe leur tenue de militaire. Donc l'un n'est pas antinomique de l'autre. Le problème chez nous, c'est les interprétations des textes. En règle générale, lorsqu'on interprète un texte, il faut soit être un organisme habilité, soit aller vers
l'organisme juridique apte à vous donner la véritable explication. Parce que les supputations, on ergote ici, on dit là, non. Le président a dit le pouvoir reviendra au civil. Mais qu'est-ce qui vous dit que le président ne pourra pas postuler? Jusqu'ici, il ne s'est pas encore prononcé. Mais les indicateurs... Encore que nous nous permettons, nous, de nous poser cette question. On spécule. Oui. Les indicateurs que venait de citer Petit Lambert Revenant tout à l'heure démontrent à suffisance que c'est un appel du peuple. Maintenant, attendez voir sa réponse. Et quelle sera son attitude s'il répond favorablement. Voilà comment la question doit être posée. À mon sens, puisque pour l'instant, il ne s'est pas encore prononcé. D'un autre côté, rien ne l'empêche, en tant que militaire, d'être candidat. Parce que, comme je venais de vous le dire, les nouvelles lois ont aménagé les choses de telle sorte que si vous êtes militaire et que vous postulez, si vous gagnez l'élection, vous vous mettez en position de disponibilité. Donc, vous sortez de l'armée pour exercer votre mandat. Ça ne pose aucun problème. L'un n'est pas antinomique de l'autre. Alors, sauf que sur le plan national, certains acteurs politiques ont pointé du doigt le fort taux d'abstention lors du dernier référendum, en justifiant cela par le fait que les choses n'étaient pas organisées et ne répondaient pas à certaines normes. Bien, si vous permettez, M. Lambert, Mathieu Lambert, si vous permettez, il faut être sérieux. Le taux d'abstention ne signifie pas que la moitié du peuple gabonais n'est pas allé voter. Je me suis expliqué là-dessus à plusieurs reprises, peut-être pas dans votre chaîne, mais à la première chaîne. Le taux d'abstention qu'on a constaté est lié au fait d'un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été respectés. Lesquels? Certains acteurs politiques ont dit que c'est parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas véritablement adhéré à cette vision, à cette démarche du gouvernement et du CTRI. Pourquoi les mêmes acteurs politiques ne vous ont pas dit que le référendum a obtenu 91% et quelques de oui? Ce sont les mêmes Gabonais aussi qui ont fait obtenir 91% de oui à ce référendum. En réalité, nous avons là une troupe de mousquetaires, je ne sais pas s'ils sont 3 ou 4 ou 5 maintenant, qui essayent de survivre politiquement. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein. Non, vous êtes responsable de vos propos. J'assume ce que je dis. Nous avons là un groupe de 4, 5 ou 6 mousquetaires qui essayent de survivre politiquement et qui font ce qu'on appelle du harcèlement psychologique sur le peuple gabonais. Mais le peuple gabonais sait très bien ce qu'il fait. Ce n'est pas un peuple immature, la preuve. Vous venez de voir les marches sur l'ensemble du territoire et vous voyez les appels qui sont lancés tous les jours. Peut-on dire que ces gens-là sont des gens immatures, que ces gens-là sont instrumentalisés dès lors qu'ils font appel à quelqu'un qui n'est même pas un politique, mais lui demande d'être au devant de la scène politique pour continuer ce qu'il a déjà commencé? Peut-on douter de ce peuple, de la sincérité de ce peuple? Alors, restons sur cette question liée justement aux abstentions lors du dernier référendum. Comment parvenir à trouver des solutions pour lutter contre cette abstention? Puisqu'en réalité, elle a, que l'on le veuille ou pas, un impact sur le système politique et électoral du pays. Revenons un tout petit peu sur le général se lancera-t-il dans la course? Les Gabonais, j'ai écrit plusieurs articles. C'est pour ça que je suis éditorialiste. Et ces articles sont lus par plusieurs Gabonais. Rendre le pouvoir aux civils, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que le militaire ne va plus rien faire, ne va plus briguer un poste politique. Ça ne signifie pas ça. Rendre le pouvoir aux civils veut dire avoir un texte juridique qui organise des élections transparentes, crédibles, surveillées, y compris par la communauté internationale, pour faire des élus, des gens qui sont élus. Puisqu'en ce moment, les institutions sont des institutions de la transition et sont nommées. Donc, rendre le pouvoir aux civils veut dire participer aux élections. Qui a peur de participer aux élections? Les Gabonais doivent être courageux pour participer aux élections. Et je crois que c'est pour ça que cette multitude appelle le général à se présenter devant le peuple souverain. C'est le peuple qui est souverain. Qui a peur maintenant du peuple? Donc ça, c'est la première chose, rendre le pouvoir aux civils. J'espère que les gens vont désormais comprendre que c'est organiser des élections pour que les responsables des institutions soient élus démocratiquement. C'est ce que signifie rendre le pouvoir aux civils et non pas autre chose.
D'accord. Maintenant, s'agissant du taux d'abstention, j'ai déjà expliqué également que en 2023, j'étais candidat au 2e arrondissement d'Akanda. Oui. Je ne le cache pas, plusieurs de mes parents sont d'Akébé, les autres de Lalala et les autres de Nzanyon. Pour m'aider, j'ai demandé à mes parents de venir s'inscrire à Akanda. Donc, ils sont venus s'inscrire à Akanda. Mais je dois ajouter que je payais leur transport. Maintenant, c'était l'élection de leur fils ou de leur père ou de leur beau-frère. Maintenant, au moment du référendum, ces personnes qui n'avaient pas réussi à rechanger de site électoral m'ont téléphoné pour me dire, bon, nous, on ne s'est pas inscrit chez nous, où nous habitons en Québec, à Lalala et en Zing. Bon, si on doit venir voter au référendum à Kanda, envoie-nous de l'argent. C'est ça le débat de l'abstention. Les gens qui se sont abstenus parce que, et s'étaient déportés sur un autre centre, alors que leur centre habituel se trouve dans leur lieu de résidence. Donc, c'est ça la première raison de l'abstention. La deuxième raison de l'abstention, c'est l'éloignement des bureaux de vote, notamment pour les Gabonais de la diaspora. Ouais. Le bureau de vote se trouve 26 bis avenue Raphaël, dans le 16e arrondissement. Mais la majorité des étudiants n'habitent pas à Paris intramuros. Ils habitent dans les couronnes, dans les banlieues. Et la banlieue la plus éloignée, c'est Melun. Pour partir de Melun, venir voter à l'ambassade, il faut dépenser à peu près 26 €. Comment voulez-vous que l'étudiant perde ces 26 € avec lesquels il peut faire son marché pendant une semaine? Donc, c'est pour ça que nous saluons le nouveau code électoral qui a été adopté hier, qui prévoit déjà désormais que dans certains centres urbains et à la diaspora, on peut faire le vote électronique. Donc, ça va réduire le taux d'abstention. Et enfin, je crois que les gens, dans tous ces gens qui crient, qui parlent, ils faisaient la déportation des populations. Et on a toujours signalé des accidents. Tel ou tel bus, il y a eu tant de morts, les gens partaient voter. La transhumance électorale. Voilà. Maintenant, la liste est électronique. C'était une demande de l'opposition. Ils ont, à l'époque, puisqu'on n'est plus d'opposition ou majorité, c'est une demande qui est maintenant satisfaite. Et je crois que la population gabonaise doit s'en satisfaire. Donc, il y a d'énormes avancées. Et devant ces avancées ont été faites sous le magistère de la transition. Pourquoi le général ne pourra pas s'en réjouir? C'est un indicateur qui lui permet de dire, bon, si le peuple veut que je me présente, c'est lui-même qui est en train de marcher dans la rue, c'est lui-même qui est en train de m'appeler à me présenter comme candidat. Il doit se présenter. Alors, restons sur cette question du taux d'abstention. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme dans d'autres pays du monde, à l'exemple de la Belgique, j'y arrive, associer l'aide sociale au droit de vote ou à ce devoir civique? Non, je m'excuse. Je vais répondre une partie. Non, ce n'est pas associer l'aide sociale. En Belgique, ce qui se passe, c'est que le vote est obligatoire. D'accord. En Belgique et au Luxembourg, c'est à côté. C'est à côté, vraiment, c'est à côté. Celui qui ne vote pas, il y a une peine derrière cette absence. D'accord. Donc, ça peut être... on lance l'idée maintenant. Les Gabonais doivent réagir à cela. Ça peut être une peine pécuniaire, financière, que vous n'avez pas voté, vous avez une amende qui vous est collée. Vous êtes peut-être assuré à la CNAM-GS. On peut vous dire que pendant un certain temps, vos droits à l'assurance maladie peuvent être suspendus. 3 mois, 6 mois. Oui. Ou bien, je ne sais pas, il y a beaucoup d'étudiants. Ils ont bénéficié de pas mal d'avantages dans la transition. La réfection des universités, Masuku, nous voyons tous, à l'UOB, nous voyons tous, et d'autres. Il y a eu le rétablissement des bourses des élèves du secondaire, alors que c'était suspendu depuis, je crois, 2017 ou 2015. Mais tous ces gens-là ont l'âge de voter. Ils doivent s'inscrire sur la liste électorale.
C'est pour ça que moi je lance aujourd'hui que le vote devienne obligatoire. Sinon, il y a des peines derrière. Et le débat est ouvert. Nestor Obiang. Oui, je voudrais simplement dire que non seulement le vote doit être obligatoire, mais il faudrait que le citoyen comprenne que s'il a des droits, il a aussi des devoirs. Et que s'il a des droits que l'État lui accorde, le même État lui demande aussi en retour un certain nombre d'obligations. Comment voulez-vous bénéficier de la CNAM-GS, bénéficier des prestations sociales, bénéficier des fonds publics, notamment les allocations aux chômeurs, notamment ce qu'on vient de voir dernièrement, l'acquisition de taxis et tout ça, bénéficier de cet argent public sans qu'en retour, vous aidez l'État à obtenir des dirigeants par voie d'élection? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes simples que vous avez aujourd'hui une frange des Gabonais qui estiment que l'État, c'est l'État-providence. On doit tout leur donner, mais en retour, eux, ils ne doivent rien donner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, c'est l'État-providence qui nous a mis dans les situations où nous nous trouvons. C'est les militaires qui sont aujourd'hui en train de relever un peu le pays, mais les autres, ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas vu les choses sous cet angle-là. C'était l'enrichissement personnel, individuel. Alors aujourd'hui, lorsque nous posons ce problème sur la table, c'est pour dire aux Gabonais, vous êtes des citoyens conscients, nous voulons reconstruire un pays, vous voulez participer à la vue publique de notre pays, mais sachez que c'est sur les fonds publics que l'État réalise tous les programmes en votre faveur. Donc vous aussi aidez l'État à acquérir des élus d'une certaine facture, des élus qui sont conscients que cette fois-ci, nous ne travaillons pas pour nos familles et nos poches. C'est le Gabon que nous voulons relever parce que nous accusons du retard à tous les niveaux. D'où des mesures coercitives peuvent être prises. On a donné l'exemple du Luxembourg et de la Belgique tout à l'heure où le vote est obligatoire. Mais il n'est pas exclu qu'au niveau du Gabon, nous rendions tous les votes, y compris les référendums, qu'ils soient locaux ou nationaux, obligatoires. Parce que enfin, vous ne pouvez pas demander une chose et vouloir son contraire. Oui. Vous êtes citoyen d'un pays, vous participez à la vie publique, puisque vous bénéficiez des prestations publiques, des prestations sociales que l'État met en votre faveur. Mais en retour, vous aussi, vous voulez la transparence, vous voulez des élus. Mais écoutez, vous voulez des élections apaisées, mais participez à cette vie publique-là. Donc, l'un n'est pas antinomique de l'autre, les deux devraient même aller ensemble. Et il faudrait qu'on y arrive. Mais que dire de ces personnes qui se sont fait inscrire sur les listes électorales, mais qui aujourd'hui peinent à récupérer, par exemple, leur carte d'électeur? Mais vous savez, au Gabon, les choses se passent vers les derniers jours qu'on voit les gens aller vers les centres de vote et tout. Ça se passe toujours comme ça. Les premiers jours, on n'a pas idée, les gens traînent un peu le pas. Mais vers les derniers jours, vous allez voir, tous les centres seront bondés de monde. Chacun ira chercher sa carte. D'autres, j'ai perdu mon nom, d'autres, ainsi de suite. Mais il y a aussi des raisons liées, justement, à ceux qui se sont délocalisés pendant le référendum, qui sont allés dans des localités à l'intérieur du pays alors qu'ils ne sont pas inscrits là-bas. Il y a d'autres qui sont inscrits quelque part, mais dont le nom ne se retrouve pas. Pendant le laps de temps qu'il nous reste, ils ont la possibilité de faire les correctifs nécessaires. Ça passe à la télé tout le temps. Vous, là, Gabon 24, vous faites passer, c'est communiqué. Les Gabonais ne me diront pas que pour un pays aussi scolarisé comme le nôtre, ils ne lisent pas. Et pourtant, vous l'avez fait en français facile. Ouais. Et même de manière laconique. Ouais. C'est des messages laconiques que même un enfant du CP1 peut comprendre. Qu'est-ce qui nous arrive à nous, les Gabonais? Est-ce que nous sommes un peuple voué à écouter des futilités, ou alors nous voulons être un peuple conscient qui a quand même un peu de discernement et qui connaît la route qu'il doit choisir pour avancer? Parce que l'essor, c'est quoi? C'est aller d'une situation vers une autre, mais de manière dynamique et positive. Voulons-nous l'essor vers la félicité en restant dans les futilités des choses, des rubriques chiens écrasés ou faits divers? Vous croyez que c'est avec ça qu'on fait avancer un pays? Non, il faut que le Gabonais se ressaisisse. Et je suis d'autant plus heureux que je vois, moi j'habite un quartier populaire, M. Agaya, je vois des jeunes eux-mêmes, en association, qui font le tour de tous les quartiers de mon arrondissement pour sensibiliser d'autres jeunes comme eux. Donc on ne peut pas nous dire qu'il n'y a que des Gabonais inconscients. Nous savons que certains acteurs politiques essayent de survivre, veulent se donner, n'est-ce pas, l'aplomb. Mais ils l'ont perdu depuis longtemps, dès lors qu'on les a essayés à tous les paliers de la République. Ils n'ont rien prouvé. C'est tout.
Parce que c'est eux qui distillent tout ça dans les réseaux sociaux, dans les journaux et tout ça, on le sait. Nous aussi, on a la réplique nécessaire. Hein. D'accord, petit Lambert Ovono. Non, il faut savoir que il y a maintenant la liste électorale électronique. Ouais. On peut vérifier si son nom est inscrit avec le NPI. On peut le vérifier. Mais si vous ne retirez pas votre carte d'électeur, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voter. Vous allez dans le bureau de avec vote, votre dans appareil, vos bureaux de montrez. vote, Voilà mon nom. sont acceptés l'acte de naissance, le passeport ou justement la pièce d'identité nationale. Et si vous êtes dans le bureau de vote, les cartes d'électeurs, vous pouvez la retirer le jour du vote. Moi, j'ai voté au référendum la dernière fois. Je n'avais pas ma carte d'électeur, mais j'ai envoyé des enfants regarder si mon nom y figurait bien. Ils m'ont dit mon bureau de vote, le bureau 14, mon nom y figure. Je suis allé, j'ai présenté mon passeport, on m'a donné ma carte d'électeur. Donc, il n'y a plus de problème. Je crois qu'il y a eu d'énormes avancées pour faciliter à ce que tous les Gabonais puissent exprimer leur souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Il revient maintenant au peuple de montrer que c'est leur pays, qu'ils veulent sanctionner X ou Y, et non plus jouer à l'autruche, mettre le coup dans le sable, alors que là, nous sommes devant des échéances très très importantes. D'accord. Nous allons davantage répondre à ces différentes questions, puisque la principale, c'est justement cette interrogation liée à une candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema pour la prochaine élection présidentielle. La suite, c'est dans une poignée de secondes seulement. Quid de la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est l'interrogation que se pose la rédaction de Gabon 24. Et pour en parler avec nos invités, dans cette deuxième partie, il y a Petit Lambert Ovono. Il est évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste. À ses côtés, il y a Nestor Obian, analyste politique au Gabon. Messieurs, restons davantage sur ce thème principal qui nous intéresse et intéresse bon nombre de Gabonais. Il y a que certains acteurs politiques ont fait référence à la question d'âge récemment, affirmant d'ailleurs que Brice Clotaire Oligui Nguema était encore trop jeune pour occuper la fonction de président de la République élu par les Gabonais. Quand Omar Bongo est devenu président à quel âge? À 32 ans. Le général Oligui a 45 ou 46 ans, donc il n'est pas trop jeune. Deuxièmement, il doit être jugé sur ses actes, sur ses interventions. C'est-à-dire, il a construit telle ou telle chose, voici les résultats. Il a ordonné telle ou telle chose, voici les résultats. Et on interroge les bénéficiaires elles-mêmes, les bénéficiaires. Est-ce que ce qu'on vous a construit là, ça vous satisfait, ça change vos conditions de vie? Sauf que d'autres acteurs politiques ont dit qu'ils n'étaient pas là. La transition ne devrait pas servir à construire des routes ou à apporter un certain changement. Non, mais les gens ont le droit d'apporter leurs arguments, c'est très bien. Mais on répond maintenant à ces arguments. Ouais. Il faut l'accepter. Ils portent des arguments. Nous évaluons à mi-parcours. Il reste 8 mois avant la fin de la transition. Donc, nous sommes en train de terminer l'évaluation. Nous sommes maintenant à mi-parcours. Et à la fin, il y aura un rapport d'évaluation finale. Et c'est ce rapport d'évaluation finale qui va reprendre toutes les actions, toutes les activités, toutes les interventions que les institutions de la transition ont réalisées sur le terrain. Et nous allons donc les soumettre au peuple gabonais, souverain, qui va dire s'il est content, s'il est contente ou pas, pour juger le général Oligui Nguema. C'est comme ça que ça se passe, c'est un exercice démocratique. Et l'évaluation, justement, c'est d'évaluer les candidats. Ce n'est pas le général Oligui seul qui serait évalué. Tout candidat passera au tamis de l'évaluation. Nous allons l'évaluer. Les gens n'ont pas à dire on évalue seulement les gens de la transition. Non, les gens, M. Manganga Moussawa occupe des postes depuis très très longtemps. Il faudrait qu'il s'explique sur les interventions, sur les actions, sur les activités qu'il a menées dans ce pays, sur les décisions qu'il a eu à prendre
où il a collaboré. N'oublions pas le dialogue d'Angongé. Il était au dialogue d'Angongé après les élections de 2016 qui ont fait un carnage, d'énormes dégâts dans ce pays. Il soutenait Ping, il a changé, il est parti soutenir Ali Bongo. Lui et René Desmaisons ont eu des postes, donc ils auront aussi à expliquer s'ils sont candidats. Mais bon, ils ne sont pas candidats. Mais je veux simplement prendre cet exemple pour dire que chaque personne sera évaluée devant le peuple souverain. C'est à cela que servent les élections avec plusieurs candidatures. Et non pas un candidat unique. Ce n'est pas ça ici aujourd'hui. Nous ne voulons plus de candidats uniques au Gabon. Et c'est ces avancées qui sont dans la Constitution et dans le Code électoral. Nestor Obiang. Oui. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema serait trop jeune pour devenir président de la République au Gabon. Mais je crois que Petit Lambert vous avez répondu là-dessus. Le président Bongo, quand il arrive au pouvoir, lui, il a même vu président à 32. Mais avant d'être président, il était vice-président. À quel âge? 28, 29 ans. Ça veut dire qu'il pouvait déjà suppléer le président de la République en cas d'absence. Il n'avait que 29 ans. Et je me rappelle, à cette époque-là, le plus jeune ministre, c'était Malékou. Il était ministre de l'Éducation nationale à 24 ans. Donc, si déjà à cette époque-là, les années 60, nous avions des jeunes leaders politiques, des élites d'un certain âge qui dirigeaient le pays, pourquoi pensez-vous qu'un homme de 47, 48 ans est trop jeune pour diriger le pays? Non, la question n'est pas celle-là. La véritable question, c'est la frustration éprouvée par certains acteurs politiques qui ont dépassé les 70 ans, l'âge limite mis dans la Constitution. D'accord, c'est même la question que j'allais vous poser. Oui, je vous laisse poursuivre. Non, laissez-moi poursuivre. Ok, merci. C'est la frustration de certains acteurs politiques. J'ai vu là, je crois, 3 qui sont dans le groupe des mousquetaires, là, qui ont dépassé les 70 ans. Mais ils savent bien que la Constitution ne leur autorise plus de se porter candidat. Que vont-ils faire? Ils vont essayer d'exister politiquement. Et pour exister politiquement, ils font ce qu'on appelle du harcèlement politique. On balance les mots à gauche et à droite, ça soit très bien que soi-même ne sera pas candidat, mais le président Oligui aura en face de lui d'autres Gabonais. Jusque-là, vous ne connaissez pas quels sont les gens qui vont se prononcer pour être candidats. Et ça, c'est s'il est candidat, tout de même, il faut le préciser, parce que nous continuons de nous interroger. Non, nous avons mis si, c'est la condition de départ, si, parce que jusque-là, il ne s'est pas prononcé. Mais je dis, même si il aura en face de lui d'autres Gabonais, vous avez les Mengara, les autres qui peuvent ou même des outsiders qui peuvent sortir d'ici là. Donc, le problème ne se pose pas en tant que tel. Le problème, c'est de dire, le CTRI et le général président sont arrivés et ils ont mis en place un programme. À la fin de la transition, on évalue ce qu'ils ont fait et maintenant, le peuple souverain doit pouvoir se reconnaître à travers ce qu'ils ont implémenté sur l'ensemble du territoire. C'est sur cette base que l'on peut retrouver les indicateurs qui peuvent expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas, cet appel à candidature par le peuple gabonais. Parce que c'est quand même le peuple qui se prononce là. Une bonne partie d'ailleurs. Et même la meilleure partie, pour ne pas dire la majorité. Donc à partir de ce moment, les faux problèmes, moi j'appelle ça des fake news, proposés ici et là par des acteurs politiques fossilisés. Il faut parfois aussi les prendre comme étant des turbulences de la vie politique. Quand on est frustré, on dit n'importe quoi. Vous voyez? Parce qu'en réalité, Lotti Lambert parle d'évaluation, mais moi je parle de bilan. Ces gens-là, qu'ils viennent nous établir le bilan de leur action politique passée, ils ont occupé plusieurs ministères. Je pense même que celui qui parle là était vice-président de la République. Ça veut dire qu'il pouvait suppléer le président de la République, mais qu'ils viennent nous dire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Il a été ministre d'État au plan, il a été ministre de ceci, cela. Qu'ils viennent nous établir ce bilan pour dire, moi, pendant que j'ai été au gouvernement, donc dans le centre de décision du pouvoir, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai apporté au peuple gabonais. Alors, parmi les reproches qui sont portés contre Brice Clotaire Oligui Nguema, il n'y a que l'existence de certains anciens pédégistes frustre un peu à ses côtés. Ce débat est malsain. Non, franchement. En fait, il est malsain parce que... Enfin, je ne fais que poser des questions au regard de l'actualité politique nationale au Gabon. Nos compatriotes ne regardent pas suffisamment la signification des concepts. Les concepts, la définition des choses, le contexte dans lequel cette décision
où cette proposition est née pour avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir juger. Il faut absolument bien comprendre ce que signifient ces interrogations. C'est d'abord ça ce que je dois dire par rapport à votre question. Je dois dire que le général Oligui, c'est ces actes qui vont parler devant le peuple souverain. Et c'est vraiment là, après avoir dit ça, on a tout dit. Le peuple est là, les actes sont là. Chacun présente les actes et le peuple souverain juge si c'est lui qu'on choisit ou si c'est un autre qu'on choisit. Sauf que là, vous ne répondez pas à la question. Petit Lambert Ovono, doit-on balayer d'un revers de la main ce qui est dit par ces autres acteurs politiques? Le général de brigade a encore à ses côtés d'anciens hiérarques du Parti démocratique gabonais. Le débat sur on a fait rentrer les hommes politiques issus du PDG. Mais tord le coup au concept qui a été annoncé dès l'entrée en fonction de la transition, qui est le contexte de l'inclusivité. Que veut dire inclusivité? On fait appel à tout le monde pour participer. Première chose. La deuxième chose, les gens qui ont été appelés n'ont pas été appelés au titre de leur parti politique. Ce n'est pas les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée de transition ou au Sénat de transition ou au Conseil économique de transition. Ou même au gouvernement. Ce n'est pas les partis politiques, c'est des individualités que le CETRI a appelé pour les associer à réaliser la transition. C'est ce qui a été fait. Mais les gens qui confondent que ces individus étaient issus du PDG dont on ne peut plus les associer, mais pourquoi ne pas les associer puisque au lendemain de la prise de pouvoir, au lendemain de la libération, on a dit les activités des partis politiques sont en berne. 2, il n'y a plus d'opposition, plus de majorité. 3, il y a l'inclusivité. Et 4, la politique adoptée est participative. Donc il faut associer tout le monde. Vous voyez bien comment la société civile, nous on monte. La société civile, elle est au travail. Vous voyez des brillants leaders de la société civile. Je ne citerai qu'une, Pépessou Gouligende. C'est brillant, c'est des gens qui travaillent. Pourquoi voulez-vous qu'on n'associe pas ces gens? Parce qu'ils étaient anciens du PDG. C'est pour ça que j'ai dit que ce débat est malsain. On travaille sur l'inclusivité et les Gabonais l'ont accepté dès le premier jour. Vous avez vu l'euphorie qui s'est dégagée le 30 août 2023. Nestor Obiang. Oui, je voudrais montrer la chose sous un autre contour. Le président, lors de son discours d'investiture, a suspendu, n'est-ce pas, tous les partis politiques. Il a créé ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire l'appel à toutes les forces vives, volontaires, pour venir redresser le pays. Que vous soyez pédégiste, que vous ayez été un opposant hier, il a appelé tout le monde. Mais le vrai problème, lorsqu'on relance ce débat, c'est lequel? C'est d'amener les Gabonais à détester les pédégistes qui étaient là hier. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment de frustration qu'on veut faire naître. Mais le faire naître à l'endroit de qui? À l'endroit de ceux qu'on reproche d'avoir foutu le pays dans la merde, ou à l'endroit du général président qui essaie d'associer tout le monde. Ce qui aurait été un avantage, c'est que ce soit les pédégistes elles-mêmes qui fassent leur propre pénitence. Parce qu'on les a appelés justement en disant, vous voyez, nous, on a une nouvelle démarche, voilà le désordre que vous avez fait. En vous appelant, essayez quand même de faire un effort pour arranger toute la merde que vous avez mis dans le pays. Bien. Le peuple, lui, il regarde les choses en termes de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes pas dans la Bible, l'ancien modèle. Hein? Nous sommes dans une république, une et indivisible, où nous devons utiliser toutes les forces vives que nous avons, fut-elles des anciens pédégistes et tout, parce que les gens oublient quelque chose. Lorsque les militaires arrivent au pouvoir, il y a une frange de pédégistes qui ont fait allégeance au CTRI. Qu'auriez-vous voulu que le CTRI fasse? Les chasser? Ils sont venus d'eux-mêmes, vous les avez suivis, vous avez ces archives-là ici. Sauf qu'un autre homme politique a dit ils sont avec le CTRI parce qu'ils ont faim, ils m'ont dit. Je ne voudrais pas dire que ce sont des affamés. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné dans la vie d'un homme, il faut savoir prendre la bonne décision et au bon moment.
De toute façon, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il fallait quand même au sein du PDG, moi qui vous parle, je suis un PDGiste, hein, je n'ai pas encore démissionné. Mais il fallait prendre une décision courageuse en disant oui, nous n'avons pas été écoutés, même au sein de notre propre formation politique. C'était devenu un club où les gens, copains, coquets, s'entendaient entre eux. Tout le congrès que nous avons fait, moi je peux vous rappeler, en 2023 nous avons fait un congrès, mais dans ce congrès j'ai remarqué une chose sérieuse, c'est que le distingué camarade lui-même est venu nous dire en plein congrès que pendant 5 ans il n'était pas présent. Ça veut donc dire que pendant 5 ans, des décisions se sont prises sur son dos. Mais qui gérait le pays? Personne n'a eu le courage de le dire. Toutes les magouilles qu'il y a eu autour de la Constitution, les différentes modifications des lois électorales, je n'ai vu aucun magistrat, aucun homme politique se lever pour dire non, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu une élection où un président de la République se présente en ticket avec les députés, c'est 2 modes d'élection différents. Personne ne s'est levé dans ce pays. Mais les militaires nous donnent la possibilité de corriger tout cela. Nous venons de voter un référendum, il y a une nouvelle constitution qui est mise en place. Cette constitution a pris en compte tous ces éléments parce que n'oubliez pas, c'est quand même 38 100 contributions des Gabonais. Donc nous sommes l'un des rares pays au monde où les citoyens ont participé à l'écriture, l'élaboration de leur propre constitution. Même en France, ça ne s'est jamais fait. Aux États-Unis, ça ne s'est jamais fait. Donc nous avons là quelque chose d'inédit et qu'il faut poursuivre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, et je le dis haut et fort, de ceux qui pensent que la voie que le Gabon a prise avec les militaires, qui nous ont ouvert plus de couloirs démocratiques que nous l'ont fait les civils, moi je préfère suivre cette voie-là jusqu'à la fin de la transition. Maintenant, il arrivera les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, locales et tout. Les gens se positionneront en fonction de leur courant, proposeront soit des plans d'action, soit des projets de société, encore que je doute fort qu'un député ait un projet de société. Seul le président de la République va à la rencontre d'un peuple, propose soit un plan d'action, soit un projet de société. Mais c'est dans ce sens-là que Petit Lambert disait les actions posées par le CTI et le général président vont parler d'elles-mêmes. Et les gens feront la balance entre celui qui vient promettre et celui qui a déjà des choses qu'on voit et qui dessine quelque chose pour le pays. D'accord. C'est tout. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission, mais avant quand même, il y a que, même sur certains médias français, pour ne pas le citer, des critiques sont portées contre Oligui en affirmant que ce dernier risquerait de ne pas respecter certains de ses engagements, notamment... Je me permets de prendre la parole, mon frère à côté terminera. Bon, je crois savoir que c'est Appel sur l'actualité animé par Juan Gomez de RFI. Alors, à M. Juan Gomez, je parle à Mondovision. J'aimerais d'abord lui rappeler que dans son pays, la France, je ne sais pas s'il est député ou sénateur, je sais qu'il est journaliste, son pays, la France, se porte très mal politiquement parlant. Macron, le président français, refuse de reconnaître que dans son pays, il a perdu les élections, qu'à l'européenne aussi, aux élections européennes, il a perdu qu'est-ce que vous voulez, la coutume républicaine en France voudrait que le parti qui sort majoritaire à l'Assemblée, c'est dans ce parti où on puise le Premier ministre. Pourquoi refuse-t-il de nommer un Premier ministre parmi les 2 premiers ex-aequo qui sont sortis de ces élections? Ça veut dire que le désordre actuel en France est entretenu par le président Macron qui, pour lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est terminer son mandat. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'un journaliste se permet de rentrer dans la politique intérieure d'un pays, il faut qu'il la connaisse de fond en comble. Le journaliste, qu'il soit français, anglais ou américain, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme allégeance avec ces gens-là, n'a pas à venir s'interposer sur ce que la souveraineté d'un peuple marque. Aujourd'hui, nous faisons des marches, nous venons de voter une nouvelle constitution. C'est le peuple souverain qui s'est impliqué. C'est le peuple souverain qui s'est prononcé. Juan Gomez est qui pour remettre en cause la souveraineté du peuple gabonais? Moi, je refuse cela. Et si on devrait faire un débat, nous l'inviterons ici, nous ferons un débat, parce que moi, je lui parlerai de l'histoire politique récente de la France. Je ne sais pas s'il aura des réponses à me donner. Parce que nous suivons ces actualités. Toutes les chaînes françaises, nous les avons ici au Gabon. Il faut que les Français arrêtent ce petit jeu-là. L'esclavage est fini, le néocolonialisme c'est fini, les Africains ont acquis leur pleine souveraineté, ils apprennent maintenant à marcher debout comme des hommes. Ce n'est pas un petit journaliste français qui viendra faire des leçons de morale aux gens. La France n'est pas un pays moralisateur, parce qu'en réalité, ils ne sont même pas démocrates. Je regrette
La démocratie à la française, ça ne signifie rien du tout. Ils nous l'ont transposé ici, ça n'a donné que des mauvais résultats. Laissez-nous créer notre propre modèle de manière inédite et originale. C'est tout. D'accord. Petit Lambert Ovono. Non, je crois que nous devons accepter les critiques, d'où qu'elles viennent, que ce soit des critiques qui viennent des Gabonais ou qui viennent de l'étranger. Mais permettez-nous aussi de répondre à ces critiques. Voilà. Donc nous devons prendre les éléments sur lesquels Juan Gomez s'est appuyé pour apporter des critiques. Juan Gomez est un ami à moi, on se téléphone souvent. Donc je crois que les reproches qui sont faits doivent être vérifiés, validés, pour qu'on comprenne qu'il y a telle ou telle chose. Prenons le reproche concernant tenir à sa parole. Parce que le général a fait, dans son discours du 14 septembre 2023, des promesses. Et l'une des promesses... Du 4 septembre. Du 4 septembre, pardon. 4 septembre, oui, L'une lors de des la promesses, prestation de serment. c'était rendre le pouvoir aux civils. Mais pour rendre le pouvoir aux civils, il fallait un texte constitutionnel. Ce texte n'a-t-il pas été adopté? N'avons-nous pas une nouvelle constitution? C'est cette nouvelle constitution qui va s'appliquer après l'élection présidentielle, c'est-à-dire pour les élections législatives locales et sénatoriales. Donc, les gens seront élus démocratiquement et non plus en transition comme nous l'avons en ce moment. Est-ce que ce n'est pas ça, tenir la parole? Le chronogramme a été décliné. Ce chronogramme est respecté à la lettre près. Appel aux contributions, dialogue national inclusif, rédaction de l'avant-projet de constitution, projet de constitution avec amendement de la constituante, adoption par le Conseil des ministres, référendum. Et maintenant, nous sommes à l'adoption du code électoral. Les listes électorales sont déjà en cours. Est-ce que ce n'est pas ça, tenir à sa parole? Moi, je crois que le général, avec le CETRI, tiennent scrupuleusement à leur parole. J'ajoute simplement que ça me permet d'aborder les chances que le général Oligui, lui, il a pour remporter les élections. Il a énormément de chances, il tient à sa parole. Je viens de citer les éléments qui contribuent à cela. S'il acceptait d'être candidat, tout de même. S'il est candidat, bien Nous parlons entendu. conditionnel. La société civile a maintenant plateau pour une démocratie pluraliste et non plus une démocratie multipartite comme avant. Les retraités, moi je suis un retraité, j'avais avant que le CETRI n'arrive 159 000 CFA, alors que j'étais en indice 2000. Et depuis que le CETRI est là et que les syndicats se sont réellement penchés sur ce problème, en l'occurrence notre ami de toujours, Pierre Minta, ma pension a été augmentée de plus de 100 000. Et y compris beaucoup d'autres retraités qui ont encore des enfants en charge. Donc, ça a augmenté, ça a ajouté un pouvoir d'achat. Les rappels de solde ont été payés en novembre dernier. Je crois que la deuxième tranche sera bientôt payée. Le rétablissement de la bourse aux élèves du secondaire, je l'ai déjà dit. Donc, c'est ces éléments qui vont parler à la place du général Oligui s'il est candidat. Et c'est au peuple de juger, parce que c'est lui qui doit dire si ses conditions de vie se sont améliorées. Voilà un peu ce qui va parler. Et c'est ce que je crois, je conseille au général de présenter au peuple souverain. Ce sera votre mot de la fin. Nestor Obiang, vous me permettrez une question directe. Oui. Oligui Nguema Brice-Clotaire, doit-il être candidat à cette élection ou pas, selon vous? Vous voulez mon opinion personnelle? Oui. Mon opinion personnelle est que je ne me suis jamais démenti. Je lui apporte mon concours et je voudrais qu'à la fin de la transition, il soit candidat à la demande du peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple qui demande. Et M. Nestor Obiang est un élément de ce peuple. Il est citoyen et électeur. Je ne me suis jamais caché là-dessus qu'il soit président, candidat à l'élection présidentielle. Je dirais mieux, je le dis à Mondo Vision, je voudrais faire partie de sa campagne présidentielle. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous pose pas la question à vous également, petit Lambert Ovono. Je rappelle que... parce que vous avez su le dire. Hein. On vous a écouté attentivement. Je rappelle que vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques, éditorialiste, Nestor Obiang, analyste politique gabonais. Merci d'avoir accepté de venir répondre à ces quelques questions liées à une probable
candidature du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, et ça, c'est s'il acceptait, bien sûr, de l'être lors des prochaines élections présidentielles au Gabon. Merci également à vous qui nous avez regardés. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. D'ailleurs, au Gabon et même à l'international, les cartes d'électeurs sont désormais disponibles. Et il y en a qui oublient d'ailleurs de récupérer leur carte nationale d'identité, qui sont aussi disponibles. J'étais à Martino-Labou ce matin, c'est plein. D'accord. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit. Au revoir.